Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Khadraoui Mohamed Amin. Bienvenue au MOOC Évaluation thermique et énergétique du bâtiment. Donc, on commence par une introduction. On va voir dans cette vidéo une étude sur l'évaluation thermique et énergétique des bâtiments. Donc, comme introduction, la conception architecturale est une étape fondamentale vu les aspects hyper-interférés, car elle influe d'une manière directe sur plusieurs phénomènes tels que le côté thermique et énergétique. Donc, au niveau mondial, la consommation énergétique du secteur du bâtiment elle est très élevée, donc elle est à l'ordre de 40%. Au niveau de l'Algérie, en 2009, elle est égale à 41% de la consommation énergétique finale, donc c'est reste un taux, un pourcentage très élevé, donc qui nécessite des études approfondies afin de minimiser cette consommation. Donc, on va présenter dans cette vidéo uniquement la première partie de ce MOOC. Donc, cette partie tourne autour le côté thermique du bâtiment, le confort thermique de l'être humain. Donc, l'objectif spécifique de cette partie, c'est connaître les notions de base de la thermique du bâtiment sur la base des différents modes de transfert chaleur, distinguer la plage de confort, température, humidité selon les paramètres de confort thermique. Donc, on commence par l'équilibre thermique entre les pertes et les parois et la détermination de la thermique du bâtiment qui est considéré comme un domaine très important qui traite les phénomènes thermiques relatifs aux constructions. L'objectif de l'étude de ce domaine, c'est d'assurer l'équilibre thermique entre les pertes et les gains, donc de la chaleur dans le bâtiment afin de fournir des ambiances confortables des constructions et des constructions performantes sur le plan thermique et énergétique. Donc voilà, comme démontre la photo, donc il faut assurer l'équilibre thermique entre les pertes et les gains. Par rapport au transfert de chaleur, il y a trois modes de transfert de chaleur. Il y a la conduction, la convection et le rayonnement. Concernant la conduction, c'est la propagation de la chaleur entre les particules, entre un élément solide et un autre. Donc elle représente le transfert ou la propagation de la chaleur en contact direct de proche en proche à travers les molécules d'un corps solide. Donc voilà la figure. Donc c'est la conduction. Par contre, la convection correspond au transfert de la chaleur entre un fluide, que ce soit un liquide ou gaz, et une surface d'un corps solide, comme il est présenté dans la figure. Et dernièrement, le rayonnement représente un transfert de chaleur sans aucun intermédiaire où la transition de la chaleur est effectuée par des ondes électromagnétiques. Le confort thermique est considéré comme une notion subjective très difficile pour déterminer une définition précise à cette notion, mais d'une manière générale, elle représente un état de satisfaction du corps humain vis-à-vis des conditions thermiques. Donc, par rapport aux paramètres de confort thermique, il y a plusieurs paramètres qui influent sur le confort thermique. On peut dire qu'il y a 6 paramètres. C'est le métabolisme, l'habillement, la température ambiante de l'air, la température des parois, l'humidité relative et la vitesse de l'air. Voilà, cette figure résume les 6 paramètres qui influent sur le confort thermique de l'être humain. On a un diagramme hygrothermique. Donc au niveau de ce diagramme, on peut déterminer la zone, le polygone du confort thermique. Donc il y a 4 zones, donc selon la température et l'humidité relative. Donc il y a zone 1, 2, 3, 4. Voilà la zone ou le polygone du confort hygrothermique. Donc parce qu'on parle de température et humidité, c'est pas uniquement la température. Donc lorsqu'on parle de température et humidité, c'est un confort hygrothermique. Et voilà, à la fin, il y a une petite comparaison entre un bâtiment bien adapté et un bâtiment mal adapté par rapport à la zone du confort thermique. On voit clairement que les températures enregistrées au niveau du bâtiment mal adapté représentent vraiment un état d'insatisfaction vis-à-vis de la zone de confort.
Voilà, il y a des températures très basses pendant l'hiver et des températures très élevées pendant l'été. Par contre, au niveau du bâtiment bien adapté, on remarque qu'il y a des températures assez confortables, particulièrement pendant l'été et même pendant l'hiver. Donc, il y a une influence considérable du choix des matériaux, de la conception architecturale, sur le côté thermique et directement sur la consommation énergétique des bâtiments. Donc, c'est grosso modo, c'est la première partie de ce MOOC. Merci pour votre attention.